Pendant 20 minutes, samedi soir, Oyonnax a entretenu l'illusion d'une 5e victoire consécutive en top 14 avec des séquences percutantes, une possession en sa faveur et un essai de Mitch Hillman, 18e, au terme d'une action au long cours. Le Hameau a frémi un temps, il produisait un jeu intéressant, nous fatiguait et était difficile à défendre, raconte l'arrière palois Charlie Mallier. Quentin Etienne, Oyonnax, contre Poicon Sport puis, patatras. Tout s'est enrayé. La consistance, la précision et l'efficacité affichées à Clermont, à Bordeaux-Bègles ou contre Toulon ne se sont pas retrouvées au stade du Hameau. Ça se sentait du bord de terrain que le comportement n'était pas le même, résume Adrien Buono-Neito, le manager du club de l'Ain. L'enchaînement des efforts et la maîtrise béarnaise auront eu raison de la belle dynamique de Valentin Oursache et de ses partenaires, visiblement à bout de souffle et à court d'idées. Les plaquages manqués sur les 2 premiers essais palois inscrits par Malika Madache et Stéphane Armitage ou encore les innombrables en avant sont venus mettre en lumière les limites du jour. L'équipe a son destin en main, la fin du premier acte s'est ainsi résumée à un cavalier solitaire des Béarnais. À la mi-temps, les visiteurs possédaient 21 points de retard, 26-5. Ils ne pouvaient dès lors plus rien espérer de ce périlleux déplacement où, finalement, ils avaient beaucoup à gagner et relativement peu à perdre. Nous comptions accrocher le match mais notre première période a été un peu dégueulasse, il faut le dire, témoigne Bilel Tayeb. Après la pause, nous avons réagi mais c'était trop tard, le 3e ligne et ses partenaires sont touchés mais en aucun coulé, l'équipe redescend sur terre. Nous sommes un peu déçus mais le bloc que l'on vient de finir reste bon avec 4 succès de suite, il ne faut pas l'oublier. Puis, je sais que ce groupe est capable de rebondir. Soulupano Seouteni, Oyonnax, contre Poicon Sport si ce revers conjugué au succès de Brie face à Agen le relègue de nouveau au dernier rang, le promu reste dans le sillage de ses concurrents directs pour le maintien, le CABCL possède seulement un point de plus et le SUALG 3. À 4 journées du verdict, tout reste possible. Surtout au vu du calendrier, nous allons affronter nos adversaires directs lors des 2 prochaines rencontres, se projette Adrien Buono-Neito. L'équipe a encore son destin en main. Elle s'est justement donné le droit de bagarrer jusqu'au bout, s'il répond présent à Armand puis à Charles Maton face aux Corésiens, Lousso devrait inverser la tendance dans la course au maintien. Le lourd revers subi dans le Béarn lors de ce 22e acte n'aurait alors plus aucune importance.